Clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'avis qui se rejoignent ce matin. On est arrivé à la fin d'un exercice sur le fonctionnement de nos institutions. Et vous aussi, vous dites ça. Je le dis clairement. Ça, c'est votre coup de cœur à vous ou votre coup de gueule à vous? C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule pour la démocratie, pour la colère que je vois aussi monter dans le pays. On est arrivé à la fin d'un exercice qui fait que ce n'est pas normal qu'un parti politique comme le RN, qui rassemble plus de 11 millions d'électeurs, se retrouve troisième force représentée à l'Assemblée nationale en nombre de députés. Il n'a jamais eu autant de députés de son existence. Oui, mais ça ne représente pas le nombre de voix, le nombre d'électeurs qui se sont déplacés un dimanche de juillet et de juin pour mettre un bulletin RN. Les gens n'ont pas choisi des personnes, ils n'ont pas choisi des députés, ils ne savaient même pas qui étaient leurs députés. Moi, j'ai fait une campagne sur mon nom, j'ai vu ce que ça a donné, j'ai fait 11. J'ai pas mis de logo, mais j'ai fait que sur mon nom, j'ai fait 11. Et les gens, désormais, il y a une colère profonde dans le pays, qui est de se dire que ma voix n'est pas entendue, ma voix n'est pas respectée. Et j'appelle à une réforme des institutions très large, qui doit se travailler de tous les partis politiques pour une mise en place de la proportionnelle. Est-ce qu'elle doit être intégrale ou partielle? Je ne le sais pas aujourd'hui. Il faut se poser la question. Il faut réduire le pouvoir du chef de l'État qui a tant de pouvoir, qui est un des chefs de l'État qui a le plus de pouvoir dans le monde. Mais il faut entendre la colère et je pense qu'il faut se poser de sérieuses questions sur une réforme institutionnelle qui doit être prise en charge par les partis élus aujourd'hui à l'Assemblée. Alors La situation, c'est impossible de la résoudre. Aucun bloc ne peut avoir de majorité, aucun bloc ne dépasse 200 députés. Moi, j'en viens presque à dire que le camp présidentiel devrait pencher à gauche. Puisque même si je conteste la manière dont s'est déroulé ce second tour avec ces 200 désistements, malgré tout, c'est une majorité d'avance du bloc de gauche et que c'est vers ce bloc de gauche que le gouvernement devrait tendre, avec un Premier ministre de gauche et avec un gouvernement de la majorité présidentielle avec la gauche. C'est peut-être ce qui va se passer. Il va peut-être appeler une première ou un Premier ministre de gauche. Les idées défendues par le nouveau Front populaire sont impossibles à mettre en place. Le SMIC à 1500 €. On y viendra. Conduirait une crise économique. 1600 € conduirait à une crise économique. Mais pour moi, je ne vois pas d'autre solution pour le président de tendre la main vers un Premier ministre de gauche et de faire en sorte que sa majorité travaille avec ce bloc de gauche, même si c'est pas ce que les Français veulent. Les Français veulent de l'ordre, de la sécurité. Malheureusement, on a une majorité de gauche à l'Assemblée. Je vois pas comment il peut faire autrement. Les chroniqueurs médias, surtout dans les médias. Glucksmann aussi, il est monté dans l'opinion publique et Glucksmann, il est arrivé en tête des européennes et c'est malgré tout LFI qui a eu la majorité des investitures. Moi, il faut m'expliquer comment est-ce que la gauche travaille ensemble. Que si jamais Glucksmann avait fait une alliance socialiste vert communiste et avec Glucksmann Premier ministre, la gauche gagnait largement ces élections législatives anticipées. Mais le problème, c'est que la gauche est fourvoyée avec ces personnes de LFI. Thomas La dernière fois qu'on a goûté à ce genre d'alliance et de programme, c'était 1981. Et je pense qu'on s'en souvient tous et qu'on s'en est jamais remis. Passer le SMIC à 1600 € net d'un coup, j'ai eu des chefs d'entreprise depuis plusieurs jours au téléphone, c'est le licenciement de 10 à 15% de leurs effectifs. C'est une explosion des chiffres du chômage à l'instant où c'est mis en place. Parce que c'est pas seulement les personnes qui sont au SMIC, c'est aussi toute la chaîne des salaires qui s'en suivent. Et proposer cela, c'est être totalement inconscient du risque que ça va faire peser sur les petits salaires et sur les personnes à ce niveau-là de rémunération. Bien évidemment, quand François Hollande a été élu président de la République, pendant l'été, ça a été la fête. Ça a été la fête, on a embauché des dizaines de milliers d'enseignants. 2012. On a fait des cadeaux, des cadeaux en pagaille, etc. Sauf que le réveil a été terrible. Le réveil a été terrible et il a fallu augmenter les impôts. Personne dans cette campagne, à part la droite et le centre, n'a parlé de la réduction des déficits, de la réduction de la dépense publique. On a quand même 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis 2017. L'année dernière, l'État a emprunté 170 milliards d'euros. On trouve ça normal. On n'a plus aucune conscience de la réalité des chiffres. Les fois où on s'est retrouvé à ces niveaux de déficit budgétaire, c'était pendant la crise des subprimes en 2008. Et c'est arrivé une seule fois. Et dans les autres années du quinquennat Sarkozy et Hollande, jamais on a été à 170, 180 milliards de déficit. Surtout qu'en plus, on nous a sorti le Covid. Ok, le Covid, oui, le Covid. Mais le Covid, c'était en 2020, en 2021. C'était pas en
2023. 2023, mes amis, 170 milliards de déficit public. Mais comment on le justifie? Comment on explique ça à nos enfants qui vont devoir un jour vivre des catastrophes économiques, sociales, mais sans précédent? Et là, la proposition du programme... N'oubliez pas les catastrophes écologiques. Tout à fait. Et le programme de la NFP, c'est le mur de 81 qui va venir devant nous. Et où, au final, Mitterrand a été obligé de faire machine arrière, privatiser les banques à nouveau, etc., etc. C'est quoi votre droite, Thomas? Pour moi, ma droite, c'est une droite qui parle de la liberté, de redonner de la liberté économique, aux Français. Essentiellement. Oui, mais aussi de responsabilité individuelle. C'est le cheval de bataille de David Lisnard que vous venez de nous citer. Oui, c'est formidable. La responsabilité. Je pense que c'est aussi une gestion rigoureuse des finances publiques. Nous sommes les seuls à en parler. Personne n'en a parlé dans cette campagne, à part nous, à part notre famille politique. On ne peut pas continuer comme ça à avoir plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. Et pour augmenter les salaires, il va falloir dégager des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre vont venir par la réforme, par la suppression des comités, des entités, des sous-directions qui cumulent à des rémunérations et à des nombres d'échelons au niveau local, etc., qui sont impossibles dans le monde actuel. Et c'est ça que nous allons défendre.